Je m'appelle Vincent, je suis étudiant infirmier en 3e année à l'IFITS Théodore Simon. Je m'appelle Lila, je suis étudiante en soins infirmiers en 3e année à l'IFSI Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. On a eu une session avec les référentes de l'UE des Écosses qui nous ont présenté ce en quoi consisteraient les Écosses, ce en quoi consisteraient les 2 sessions des Écosses, et ça a été très clair et très complet. Alors les Écosses, c'est les examens cliniques objectifs et structurés. Ça a été créé par Arden en 1975 dans une université en Écosse. Et puis son travail a été aussi très exploité en Amérique et au Canada depuis ces années-là, mais surtout au niveau universitaire pour les médecins, depuis 1990 à peu près. Or en France, c'est arrivé pour les médecins il y a 10 ans à peu près. Pour les infirmiers, ça arrive que depuis moins de 5 ans. Voilà. Donc on a eu un cours magistral avec toutes les référentes de l'unité pour nous présenter un peu les différentes étapes de cette unité intégrative. Donc elles nous ont un peu dit le déroulé, que ce soit pour la formative ou la sommative, et ils nous ont expliqué qu'on allait avoir un dossier mis à disposition un mois et demi avant pour qu'on puisse le travailler, poser des questions si on avait des questions, pour qu'on soit bien prêt le jour J. Les Écosses, du coup, c'est comme si on était sur le terrain, on a un dossier de soins et on doit gérer le patient de A à Z. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la présentation des Écosses, on nous a vraiment expliqué la théorie, donc qu'il y aurait 5 stations à travers 5 portes de salles différentes, que derrière chaque porte il y aurait un carton nous expliquant les consignes, qu'il y aurait 3 salles en groupe, 2 salles en individuel. On nous a expliqué d'un point de vue temporel comment ça allait se passer, qu'on aurait 10 minutes pour lire les consignes, 3 ou 4 minutes pour se concerter, et une dizaine de minutes ensuite dans la salle pour les mettre en œuvre et répondre correctement à la formatrice qui viendrait pour avoir notre réponse. L'intérêt des Écosses, c'est d'évaluer leurs pratiques et de voir comment ils ont développé leurs compétences. Alors la première fois qu'on a passé les Écosses formatives, donc on était en groupe, ça m'a vraiment éclairé sur les attendus du partiel. Et le fait d'avoir pu vraiment pratiquer de mes propres mains en groupe chaque station, ça m'a vraiment aidé à visualiser le partiel. D'un point de vue du groupe, moi je sais que je travaille avec mes collègues depuis la première année, donc on se connaît bien, on se complète bien. On a réussi plutôt facilement à se mettre d'accord sur les salles, sur les réponses qu'on souhaitait donner et à les donner correctement aux formatrices. On est ensuite passé en individuel sur les salles, donc on est plus concentré sur soi-même, sur les attendus qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et notre appréhension à nous. C'est vraiment un exercice très intéressant, je trouve, d'un point de vue prise en charge du patient. On a pu le voir dans sa globalité. On passe d'une salle à une autre, sur une temporalité différente, toujours sur la même journée, du même dossier patient. Mais on appréhende chaque salle d'un point de vue global du patient. Peu importe la salle dans laquelle on va se trouver, c'est pour compléter sa prise en charge du jour. En fait, la formative, dans ce cadre-là, il y a toujours une partie de débriefing à la fin, ce qui permet en fait aux étudiants de pouvoir faire le bilan de leurs compétences et de voir effectivement dans le débriefing qui est axé sur la performance où ils en sont. La partie formative des Écosses nous a permis déjà de nous mettre dans le bain des Écosses, de savoir comment ça allait se dérouler. Ça nous permet de voir où est-ce que l'on a pêché d'un point de vue organisationnel, où est-ce que l'on a pêché d'un point de vue connaissance, d'un point de vue théorie, d'un point de vue pratique, et de faire une auto-évaluation sur nous-mêmes et notre pratique au quotidien. Au terme de la session formative, on a eu un petit débrief avec la formatrice. Elle a repris toutes les notes de chaque salle, que ce soit des notes en groupe ou des notes individuelles. Elle a fait une note par personne et nous les a exposées. Des conseils, des tips, si je puis dire, entre nous de comment mieux réussir ceci ou mieux réussir cela. On a eu un débriefing qui nous a vraiment permis de faire sur le moment une auto-évaluation et en groupe et individuelle pour nous, mais également pour le reste du groupe. Et pour la phase collective, ça a vraiment pu souligner le rôle de chacun. C'est-à-dire, on est en groupe et souvent dans un groupe, il y a
je vais pas dire un leader, mais quelqu'un qui dirige un peu le groupe, celui qui rapporte, celui qui essaye de structurer tout le monde quand on voit que ça part un peu à droite à gauche. Donc on a vraiment pu, dans notre groupe, cerner le rôle de chacun et pouvoir avancer ensemble. Cette étape formative, ça m'a permis de faire le bilan de mes compétences, ce que je savais, ce que je devais améliorer et ce que je ne savais pas. Pour moi, la séance formative était très nécessaire parce que le fait d'avoir eu cette pratique, de voir le patient, de voir chaque station, de comprendre ce qui nous est demandé précisément, personnellement, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Effectivement, les ECOS font partie du projet pédagogique de l'apprentissage par simulation. Sur la première station, on a essayé d'amener la simulation haute fidélité au plus proche de la réalité. En interagissant avec un patient simulé. Et du coup, il devait interagir avec le patient pour pouvoir faire des liens entre la théorie et la pratique. Comme je l'ai dit précédemment, on avait 5 salles durant les ECOS. Dans 2 d'entre elles, il y avait un patient. C'était un patient qui était allongé dans son lit, qui était un mannequin, mais qui avait une étrange capacité de parler grâce à des micros et une formatrice qui répondait à nos questions, qui posait des questions. Donc ça nous met encore plus dans le jus de la réalité. C'était vraiment très intéressant de vivre ça et je trouve ça dommage que l'on n'ait pas pu vivre ça les années précédentes. Environ un mois et demi avant les ECOS, que ce soit la formative ou la sommative, les référentes de l'UE nous mettent le dossier patient sur Théa. On a le temps de l'étudier dans les moindres détails. On va retrouver à l'intérieur tout ce qui va être le recueil de données du patient, l'histoire de la maladie, son parcours hospitalier, est-ce qu'il a déjà eu des hospitalisations avant ou non, comment s'est passé ces hospitalisations, on va avoir les comptes rendus, on va avoir de la biologie, on va avoir des prescriptions médicales. C'est un dossier qui est très complet, qui permet de répondre à n'importe quelle question du partiel, des ECOS. Si vous avez pris le temps de travailler ce dossier, il n'y a pas de surprise, on s'y attend. Vous avez toutes les deux un masque, c'est parfait. Pas de bijoux, cheveux attachés, pas de vernis, parfait, pas de portable dans les poches, c'est parfait, bravo à vous. Tenue professionnelle du coup de rigueur. On va commencer par la station 1. Alors la station 1, vous avez un temps de lecture de 2 minutes, d'accord, avec un temps de préparation de travail de groupe de 13 minutes. Le jour de la séquence sommative, c'est la même préparation que la formative, c'est-à-dire nous avons le dossier. Au préalable, on le prépare, on est convoqué 30 minutes avant le début de l'épreuve, le temps qu'on s'habille, tout ça. Quand on arrive en face des salles, la formatrice nous explique qu'on va passer dans 5 stations différentes. Chacune de ces stations, une formatrice nous attendra et que derrière chaque porte, il y aura les consignes qui seront demandées. On aura un temps précis pour élire ces consignes et réfléchir en groupe. Et après, on devra donner notre réponse à la formatrice. Donc vous avez alors 2 parties dans cette station, la 2 et la 2 bis. Donc dans un premier temps, vous allez prendre connaissance de la station 2, vous aurez 2 minutes pour lire les consignes. Ensuite 8 minutes pour travailler ce qui est demandé. Puis vous irez lire la station, je vous arrêterai à temps, la station 2 bis, de la même façon 2 minutes pour lire et le temps de réponse. Et ensuite vous ferez une présentation globale de l'ensemble. Les ECOS sont en réalité une réadaptation d'un exercice de partiel, donc de l'unité intégrative que nous avions les années précédentes, sous format papier. Je préfère clairement avoir un exercice qui fait le lien entre ce que je vis sur le terrain et ce que j'apprends à l'école, contrairement à un exercice sur papier, en individuel, que l'on prépare pendant plusieurs jours et qui ne contextualise pas du tout en réalité ce qu'on vit au quotidien. Donc, les formatrices nous avaient déjà informé que ça allait être une situation d'oncologie. Donc on savait à peu près dans quelle spécialité on allait se situer. On arrive le matin. Au regard de ces 5 stations, c'est comme si on prenait notre patient dès le début de la journée. Donc première station, quand on arrive dans un service, on prend en charge le patient, on fait son entrée. Donc le patient, il vient pour telle chose. Nous, quel est notre rôle infirmier au regard de cette entrée? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les actions et les surveillances qu'on doit faire? Pour la deuxième station, c'était la planification. Donc on avait déjà eu au préalable le dossier de soins. Et vu que c'est un patient d'oncologie, il y a un protocole. Donc on devait faire la programmation de ce protocole. La troisième station, le patient avait son problème du jour. Nous devions dire quelles actions on devait mettre en place pour régler, entre guillemets, ce problème du jour au regard des prescriptions médicales et toutes les surveillances. Pour la quatrième station, on avait un calcul de dose en individuel. Le calcul de dose était affiché sur le tableau.
et nous on avait quelques minutes pour le réaliser. Et 5e station, aussi en individuel, de la pratique préparation thérapeutique. Alors le régulateur, donc, il accueille les groupes, il vérifie que les étudiants sont bien en tenue, n'ont pas de vernis, n'ont pas de téléphone portable, ont de quoi écrire, etc. Après, on s'assure qu'il reste bien le temps indiqué dans chaque station. Un deuxième groupe arrive, on s'assure que quand tous les groupes sont à l'extérieur, qu'ils ne communiquent pas entre eux. Voilà, essentiellement, on s'assure que tout roule, quoi, tout fonctionne bien. Durant la sommative, sachant que nous avons un temps imparti de travail et de restitution, il y avait un régulateur ou une régulatrice qui nous informait, par exemple, si on dépasse le temps, qui nous toquait à la porte pour nous dire que le temps était fini, qu'on devait changer de station. Ce régulateur aussi nous aiguillait vers la prochaine station, ce qui nous permettait de ne pas nous croiser et donc de ne pas communiquer. Et en même temps, on n'attendait pas entre chaque station. Chaque station vraiment s'enchaînait, on n'avait pas vraiment de temps de pause. C'était vraiment comme sur le terrain, on fait ça, ensuite on enchaîne avec ça, et on enchaîne avec ça, c'était vraiment linéaire. Alors, les étudiants ont aimé, puisque en fait, ça leur permettait d'être évalués en pratique, plutôt que d'être sur un papier, une copie. Ce qu'ils aimaient, c'était d'être en action et de faire des liens. En fait, c'est ça que les étudiants nous ont surtout renvoyé, c'est la capacité en fait de ces stations à pouvoir faire les liens par rapport à un dossier d'un patient. Et du coup, ils nous ont dit, ça nous a permis de faire du lien aussi par rapport au savoir et au savoir-faire en fait. Je suis vraiment très à l'aise avec cette méthode pédagogique. Je trouve que cette méthode pédagogique met tout le monde d'accord. Nous avions un dossier, il fallait l'étudier, c'était plutôt scolaire, protocolaire. Mais après, nous nous retrouvions face à un patient. On était dans le concret, dans le réel, dans le moment. Il fallait tout aussi bien être à l'aise d'un point de vue scolaire qu'être à l'aise avec le patient. Et c'est deux méthodes qui, je trouve, très intéressantes à vivre pour une épreuve de partiel. Pour moi, cette méthode pédagogique, c'est vraiment intéressant. Déjà, pour les formateurs, ils ont la capacité de voir comment on se débrouille dans une situation concrète. Et nous, en tant qu'étudiants, c'est vraiment le moment de prouver ce qu'on sait faire et de vraiment passer à l'action, si je peux me permettre. C'est plus on écrit sur un papier ce qu'on pense et la réponse. C'est vraiment on observe, on comprend, on déduit et après on interprète. Quand on est en stage, on ne pense pas forcément à l'ordre dans lequel on fait les choses. On les fait parce qu'il faut les faire, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement dans le service, ils ont l'habitude d'eux. Le fait d'avoir fait des écos avec un ordre précis de salle qui nous guide tout simplement sur comment prendre en charge un patient sur toute une journée m'a permis de revoir ma planification en fait. On passe d'abord du patient, après la planification. Dans certains services, c'est l'inverse. On planifie avant d'aller voir le patient, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour moi, je trouve, car on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est pour ça que j'ai revu personnellement ma façon de planifier mes soins. D'abord, je vais voir le patient, je me concentre sur ses problèmes de santé journaliers, actuels, même pour l'heure ou la minute s'il en a, et ensuite, je planifie ma journée. C'est un exercice qui est bien dans la temporalité, dans l'appréhension d'une journée, dans la peau d'une infirmière qui doit prendre en charge le patient dans sa globalité. À la suite des écos, j'ai eu comme une validation de mes acquis. C'est-à-dire que du coup, j'ai eu une preuve que ce que j'ai fait, enfin ce que le groupe a fait était bon, que les connaissances que j'avais étaient bonnes. Donc pour moi, ça m'a vraiment permis de valider mes acquis et mes attentes que j'avais au regard de ce partiel. Comme j'ai dit, j'ai eu une réflexion autour de ma planification et autres, mais je me sens plus confiante en sortant de ces écos que quand j'y suis arrivée, dans le sens où j'avais jamais eu de regard pédagogique sur ce que je faisais comme pratique en stage, mais au vu du résultat que j'ai pu me conforter dans le fait que je faisais bien. Étant très chanceux pour avoir eu une situation d'oncologie aux écos et de partir tout de suite après en hôpital de jour oncologie, les infirmières ont vraiment remarqué cette aisance que j'avais, que ce soit de l'entrée à la planification, au calcul de dose. Ça m'a vraiment permis, moi, d'être sûr de ce qu'on me demandait. Après, aux écos, voilà, on a des consignes. Faut pas oublier que sur le terrain, on nous demande rien. Il y a juste la prescription et on se débrouille tout seul. Donc elles ont vraiment remarqué que j'avais ce cheminement qui était fait un peu dès le début. Donc oui, pour le coup, les écos, ça m'a vraiment apporté pour mon stage. Un petit conseil pour les écos, je pense que c'est vraiment de bien travailler le dossier. Je m'y suis prise un petit peu en retard avec mon groupe. On était prêts quand même.
Ça n'a rien changé au fait que l'on ait réussi et qu'on ait des bons résultats. Mais d'un point de vue confiance en vous, si vous êtes anxieux ou stressé plutôt avant les examens, n'hésitez pas à le voir et à l'appréhender dès qu'on vous le met sur Théa, dès que vous l'avez dans les mains, comme une démarche de soin, comme un patient que vous auriez tous les jours à regarder. Consultez-le jour après jour. Voyez ce que vous comprenez, ce que vous comprenez pas. Posez des questions si vous êtes en stage, quand vous avez le dossier. Il y a des médecins sous la main, il y a des internes, il y a des infirmières de terrain qui peuvent vous répondre. N'hésitez pas vraiment à le travailler beaucoup à l'avance, beaucoup en amont. Donc, le conseil, c'est d'arriver à la formative en connaissant le dossier de soins sur le bout des doigts. Connaître le patient comme si on l'avait déjà vu. On le connaît sans l'avoir vu. C'est un dossier très complet qui contient les prescriptions médicales, qui contient les thérapeutiques. C'est un dossier qui contient toutes les informations nécessaires à la réussite des écos. Le fait de commencer à travailler le dossier en amont, pas forcément tous les jours, mais 2 fois par semaine, après au fur et à mesure de l'échéancier, commencer vraiment à s'impliquer pour que, arriver à terme, arriver à la formative, même si c'est un entraînement, il faut pas oublier que c'est le seul entraînement qu'on aura. Il n'y a absolument aucune surprise au niveau des écos sur ce qu'il y a sur le dossier. Si sur le dossier il est noté le 27 février, il s'est passé et que aux écos on est le 27 février, il va se passer ce qui s'est passé dans le dossier. C'est pas surprenant. Alors vous pourrez pas connaître le dossier jour pour jour, par cœur, etc. Mais si vous l'avez travaillé assez à l'avance, vous savez que par exemple ce 27 février, il y a telle chose qui s'est produite et vous avez pu retravailler la technique ou retravailler la thérapeutique qu'on a donnée ou le calcul de dose de cette fameuse thérapeutique. Il faut vraiment se donner à fond parce que on peut pas venir là les mains dans les poches, c'est pas possible. Il faut vraiment être sûr, impliqué dans chaque station pour les assimiler au maximum pour que, arrivé à la sommative, tout coule de source. Pour conclure, qu'est-ce que je dirais des écos ? Alors tout d'abord, je dirais que les écos, c'est vraiment passer un partiel sans en passer un. C'est-à-dire, on est en groupe. Souvent, c'est un groupe qu'on a formé nous-mêmes et on passe des épreuves ensemble. Donc, on est, on va dire, dans une zone de confiance. Donc, faut vraiment essayer d'arriver là-bas serein. C'est une manière de passer un partiel et aussi de valider nos acquis d'une autre manière. On n'est pas sur table en train d'écrire une phrase qu'on a appris par cœur, ça sert à rien. Là, on est, entre guillemets, sur le terrain, on a une action à faire, on la fait. Et inconsciemment, on valide nos acquis et c'est une évaluation, quoi. On remarque pas et ça va tout seul. Pour moi, ce partiel n'est pas difficile à obtenir. C'est pas un partiel piégeux comme des QCM où une virgule change tout. C'est un partiel qui est prévisible. Si on travaille bien le dossier, le partiel, il est dans la poche. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.